Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment faire pour économiser beaucoup d'argent et aussi comment fabriquer une Flex Light façon maison qui coûte beaucoup moins cher que l'original qui coûte aux alentours de 270$ plus taxes, donc 310 proches là, avec taxes incluses. Puis l'autre coûte en bas de 50$. Je dirais 48 ou 49, là, quelque chose comme ça, comme j'ai compté. Puis pour les équivalences de caractéristiques similaires. Fait que je vous montre un peu qu'est-ce que c'est. Le Flex Light, ça c'est ce que j'ai pris chez Princess Auto pour 30$. Sur la Flex Light originale, on a 1188 lumens. Celle-là, c'est 1250. Puis, il y a un faisceau de 120 degrés de large par 60 de haut. Il y a beaucoup de caractéristiques qu'il y a là-dessus aussi qu'il n'y a pas sur l'autre. Entre autres, il y a une entrée pour charger notre lumière, mais il y a aussi une sortie USB. Je vous montre un petit peu de plus proche. En arrière, vous avez la prise micro USB pour charger l'appareil. Mais vous avez aussi une sortie USB de même caractéristique. C'est pour moi, c'est 5 volts, 2 ampères. Puis, vous avez les niveaux qui vous restent de batterie. En bas, le vert 100%, 75, 50, puis 25. Le couvert, il est étanche. Le boîtier au complet. Ensuite de ça, vous avez l'interrupteur. L'interrupteur, en l'allumant une fois, c'est haute intensité. Une deuxième fois, c'est basse intensité. Troisième fois, SOS. Puis, quatrième fois, stroboscope. Qui est vraiment le fun, parce que surtout la sortie USB, on peut recharger notre cellulaire, que ce soit notre appareil de communication ou peu importe, tout ce qui a besoin finalement d'une charge USB. Elle vient avec une poignée, mais c'est sûr que nous autres, on va la faire sauter. Je vais vous montrer comment. Puis ensuite de ça, on va l'annexer à un harnais. Ce que j'ai acheté en complément avec ça, c'est le fameux harnais GoPro. De base, c'est comme ça. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que les petites palettes pour mettre les accessoires GoPro, il va falloir les abaisser à 0. Sinon, on n'aura pas une surface plane pour pouvoir la visser dans notre système. Ensuite de ça, j'ai acheté une planche à couper. Puis la planche à couper, c'était vraiment, elle n'était pas grosse, là, je pense que c'était une 5 par 10. Puis je l'ai coupée pour venir l'installer en arrière. Pourquoi je mets celle-là en avant de celle-là? C'est parce qu'elle, au début, je voulais l'installer directement dessus et je manquais de surface sur la braquette GoPro. Puis elle était décentrée. Je ne pouvais pas prendre tout ce que je voulais comme trou. Fait qu'à ce moment-là, en boffant ces deux petits morceaux de plastique-là, et en mettant celle-là qui est par-dessus, au moins j'ai accès à la porte en arrière, puis la GoPro aussi, je vais la découper pour pouvoir la rentrer dedans. Je vais vous le montrer sur l'autre que j'ai de fait. Puis, je vais vous montrer une différence de la première puis la deuxième. Ça, c'est une fois qu'il a été complété. En fait, c'est pas comme ça. J'ai assez d'espace pour ouvrir ma porte. J'ai en masse d'espace pour aller peser sur mon piton. Puis, la plaque grise en dessous, elle, est vissée dans les 4 coins. Elle remplace les vis d'origine. Ensuite de ça, la GoPro, elle, va venir se visser dans le plastique derrière. Ce que j'ai fait sur le premier, que je vais modifier sur le deuxième déjà en partant, c'est que sur la première, j'avais gardé les trous pour les straps. En fait, j'ai rien touché pour la courroie. Sauf que je trouvais qu'elle était un petit peu débalancée par rapport à l'autre. Ce que j'ai fait sur la prochaine, j'ai fait les encoches qu'on voit normalement là, pour rentrer la strap dedans, la courroie. Puis après ça, on va venir juste l'insérer dessus. Pour ce qui est de la lumière, il ne faut pas que j'oublie ça aussi. Elle, je l'ai appelé l'Ultralight parce que de son nom, Ultra Performance. Vous pouvez faire attention parce qu'il y en a énormément de modèles. J'ai vu du 400 lumens
jusqu'à 1250. Puis il y a des modèles qui sont de même grandeur ou plus petites. Comme si je compare celle-là, elle se ressemble beaucoup, même on aurait tendance à dire qu'elle éclaire plus parce que le petit pad jaune ici il est plus gros, mais non. C'est vraiment 750 lumens, c'est quand même pas négligé non plus. Quelqu'un qui veut s'en faire une beaucoup plus petite, sauf que c'est des batteries 2A qui vont en arrière, je déteste ça, on est tout le temps en train de changer ça. Fait que, tandis que celle-là, on la charge USB, le câble vient avec. Puis aussi, derrière la veste GoPro, ou la veste de la FlexLight, il y a un petit LED en arrière de sécurité, parce que souvent les gars sont tous, ils pointent la lumière dans la même direction, mais quand tu arrives en VTT en arrière, tu vois juste la lumière, tu vois pas les gars. Fait que quand tu as une lumière rouge en arrière, au moins ça avertit, puis ça fait guise de sécurité. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté des bandes lumineuses LED qui sont rechargeables USB. À faire attention, parce que aussi ça, vous pouvez en avoir avec des batteries plates, là. Ça aussi, c'est un aria à changer à tout bout de champ, tandis que là, avec un câble USB, on le recharge, puis c'est pas plus long que ça. C'est des batteries comme ça, c'est une batterie au lithium, fait qu'il n'y a pas de limite de charge. Fait qu'on peut les charger aussi souvent qu'on veut. Ce que j'ai fait avec la bande lumineuse, je suis venu la porter en arrière, elle se plie tout seul. On a juste à la laisser aller, là, puis à faire un rond comme ça. Mais elle peut être droite. C'est à nous autres de décider qu'est-ce qu'on fait avec. Là, ben moi, je l'ai mis complètement en arrière, dans le dos, comme ça. Puis j'ai mis des tie wraps. Puis j'ai passé les tie wraps à travers les coutures ici. Fait que je l'échapperai pas, là. De toute façon, c'est jamais pour une grosse marche. Normalement, c'est pour récupérer un gibier ou autre, là, qu'on veut servir de ça. Puis, mais c'est ça, à faire attention, les batteries de ça, assurez-vous que c'est des rechargeables. Même chose pour ça, parce que ça, il y en a d'autres, des modèles, il y en a certainement, j'en ai vu au moins une vingtaine, presque pareils. C'est soit le design ici qui est différent, ou ils sont pareils comme ça, il n'y a rien d'écrit là, puis c'est du 200 lumens, c'est vraiment pas beaucoup. Fait que ça nous prend de quoi qui éclaire vraiment beaucoup. Fait que comment j'ai fait ça? Comme je vous dis, la partie GoPro, elle est vissée sur le plastique, que lui, le plastique, il fait juste remplacer nos 4 vis qu'il y a là. Fait que ça nous prend des vis comme ça. J'ai marqué sur la description à la fin qu'est-ce qu'on a de besoin exactement. C'est ça, vous n'aurez pas à vous soucier. À la fin du vidéo, toutes les composantes sont écrites, la provenance, où je les ai achetées, puis qu'est-ce qu'on a de besoin pour monter le kit au complet. Fait que moi, je me dis, à 50 pièces et moins, c'est une bonne affaire à avoir, ça c'est sûr et certain. Sinon, il y a plein d'autres choses, des flashlights, mais on a toujours une main d'hypothéquer quand on a de quoi dans les mains. Fait qu'en ayant 2 mains libres, c'est vraiment pas pire. Les gars avec qui chassent, ils en ont, eux autres, des flashlights. Mais moi, je me disais, non, je suis capable de me faire ça, moi. Fait qu'en cherchant AliExpress, la barre LED, le support GoPro, puis tout le reste, normalement, on a ça à la maison, les tie wraps et les vis. Je vais quand même donner les descriptions de ce qu'on a de besoin pour accomplir le projet. Fait que je vous laisse avec les séquences de montage que j'ai faites avec le kit pour voir toutes les étapes un par un. Puis j'espère juste une chose, c'est en tout cas pour la sécurité, je trouve ça excellent, surtout avec la charge alternative là, USB, le petit port auxiliaire. Puis l'éclairage, ben c'est toujours ça qu'on a de besoin de plus quand on cherche un gibier ou qu'on fait d'autres exercices, d'autres activités où est-ce que ça requiert beaucoup de lumière. Belle petite bebelle à faire dans vos projets, ça prend à peu près une demi-heure à faire là, quand vous êtes équipé le moindrement. Là. Puis je vous dis, c'est un outil contre personne ne devrait se passer, les chasseurs, les pêcheurs, ceux qui font de l'aventure, puis tout ça. C'est sûr que c'est gros pour faire du hiking, mais au moins tout le monde peut se servir de cette lumière-là, ou tu peux tout simplement la laisser sur place, puis continuer à faire des activités quand tout le monde est dans le même périmètre. Fait que sur ce, ben, bon restant de vidéo, puis j'espère que vous allez aimer mon idée, puis likez-le, puis à la prochaine!